Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Une fois, j'étais dans une famille pour manger et au cours du repas, il y a quelqu'un en rigolant qui a dit: «Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une famille pareille?» C'était pour dire que, évidemment, il avait un membre de la famille qui se comportait un peu bizarrement, on va dire. Évidemment, ça a fini par... On en a rigolé. Mais en vrai, il y a des gens qui souffrent énormément de membres de leur famille. Il y a des gens qui subissent en fait les membres de leur famille. Nous vivons souvent dans un monde imparfait et nous avons des amis, des gens qui ont des familles qui sont loin, loin, loin d'être parfaites. Si tu as une famille parfaite, peut-être tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a vraiment des gens qui souffrent du fait d'être nés ou de vivre d'une famille terrible, hein, pour ne pas dire pire. Chers amis, aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Et dans cet évangile, Matthieu commence à nous raconter la généalogie de Jésus, c'est-à-dire les ancêtres de Jésus. Pourquoi il nous raconte ça? Si tu regardes attentivement la généalogie de Jésus, tu trouves des hommes et des femmes imparfaits. Matthieu nous raconte cette histoire pour nous rappeler que Jésus lui aussi avait une famille imparfaite. Donc si ta famille n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Tu peux toujours réaliser tout ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, malgré le fait que tu sois né ou le fait que tu vives dans une famille imparfaite. C'est pour ça que Matthieu nous raconte ça ce matin, pour nous rappeler que le monde n'est pas parfait, mais ça ne doit pas t'empêcher, toi, d'avancer, de continuer à réaliser tes rêves et ta vocation. Ça, pour moi, c'est le message principal d'aujourd'hui. Évidemment, dans la première lecture, nous avons un des ancêtres de Jésus. On nous parle de un des ancêtres de Jésus. Ce premier texte est tiré de la Genèse, chapitre 29, de versets 1 à 10. Dans cette histoire, c'est Jacob qui est devenu Israël, qui appelle tous ses enfants pour leur dire que Judas, qui allait être... Jésus est venu de la descendance de Judas. Que Judas allait avoir la primauté sur ses frères. Que Judas allait être les dirigeants en quelque sorte. Et ce que je voulais souligner dans ce texte, c'est deux choses que Judas dit à ses enfants, à ses fils. La première chose, c'est qu'il dit « rassemblez-vous ». Rassemblez-vous. Il le dit deux fois. Rassemblez-vous. Si tu veux travailler pour qu'il y ait plus de paix, plus d'harmonie dans ta famille, la première chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut travailler à rassembler. Il ne faut jamais être la personne qui divise dans la famille. Fais ce que tu peux pour rassembler la famille. Oui, je sais que ta famille n'est pas comme la mienne. Je sais que ta famille est compliquée. La mienne aussi. Celle de Jésus aussi. Toute famille a ses problèmes. J'ai souvent rencontré des gens qui ont juste envie de fuir leur famille. Et je leur dis la même chose à chaque fois. Tu ne sais pas ce qui se passe dans d'autres familles. C'est pour ça que tu veux fuir ta famille. Je pense que dans toute famille, il y a suffisamment de problèmes. Et rappelons-nous que nous sommes appelés à nous rassembler, à faire de notre mieux, de nous rapprocher les uns aux autres. Noël, c'est une fête de famille, c'est une occasion de nouveau pour nous de nous rapprocher les uns aux autres. Et la dernière chose que j'aimerais dire pour terminer ce matin, cette méditation, c'est que Jacob dit à ses fils, écoutez, écoutez. Voyez, si tu veux rassembler ta famille, il va falloir apprendre à écouter. Aujourd'hui, tout le monde veut parler et c'est bien de libérer la parole, mais il faut bien aussi qu'il y ait des gens qui écoutent. C'est par l'écoute que nous allons arriver à nous rapprocher les uns aux autres. Écouter n'est pas seulement le fait d'entendre. Écouter, c'est prêter attention. C'est valoriser la parole de l'autre. C'est se rapprocher de l'autre pour entendre le battement de son corps et de son cœur, je voulais dire. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.